بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. On avait, alhamdulillah, commencé à parler de certains points très importants concernant notre réforme spirituelle. Cette occasion exceptionnelle qu'Allah nous a donnée durant ce mois de Ramadan est un moment très propice pour effectuer quelques tournants, quelques changements de notre vie, surtout concernant nos maladies intérieures. On avait cité quelques versets du Coran concernant la protection du regard. Et avant de continuer, juste quelques précisions sur le Coran. Le Coran, c'est la constitution religieuse du musulman. Une constitution, c'est censé être quelque chose, on va dire, une forteresse légale inviolable, inattaquable. Tout le système d'un État, le système organisationnel d'un État est basé sur sa constitution. Que ce soit le système légal, le système économique, le système financier, tout doit être en conformité avec la constitution. On entend parler aujourd'hui de la retraite, etc. Le Conseil constitutionnel va vérifier ces éléments. Donc tout ce qui est social, tout est basé sur la constitution, qui est inviolable. Le Coran, c'est la constitution du musulman. Ce que contient le Coran, c'est fondamental, c'est un passage obligatoire, nécessaire pour tout musulman, de l'accepter dans son intégralité, pour son iman, pour sa foi, et d'y avoir conviction et d'y avoir une acceptation qui est complète sur le message du Coran. Et ça va bien plus que cela. À la différence des constitutions humaines, ça c'est une constitution divine. Le Coran a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle kalam et lafzi et kalam et nafsi. Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est une sifat, une qualité d'Allah. Le Coran que nous lisons, que nous avons entendu, que nous entendons dans la salat, ces mots, ces sons, ces paroles, ou bien le Coran qui existe sous forme physique, les papiers, les couvertures, l'encre, les écritures, tout ça sont le kalam et le lafzi. Ce sont des choses qui sont humaines, qui sont créées par la voix, par la matière physique. Mais le Coran a un aspect qui est le kalam et nafsi, c'est-à-dire c'est la parole telle qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la qualité d'Allah. Et cet aspect du Coran n'est pas basé ni sur les paroles, ni sur les mots, ni sur les papiers. C'est une qualité, c'est un élément qui est prééternel et qui est éternel. Ce qu'on appelle le kalam et nafsi, qui est en Allah, qui est la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet aspect, c'est un aspect qui transcende ce que nous comprenons des choses qui sont créées, etc. Le Coran est divin. Le Coran est éternel. Le Coran est une qualité d'Allah. Et donc ce que contient ce Coran est censé être des choses de la plus grande importance pour l'être humain et pour toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses qui sont censées être vitales, des choses qui sont de la plus grande nécessité et des choses qu'aucune personne ne peut remettre en cause ou ne peut critiquer. Et dans ce Coran, Allah a pris, on va dire, je ne dirais pas qu'Allah a pris la peine, Allah a fait cette bénédiction vis-à-vis de l'être humain, de lui montrer ce qui est nécessaire, et Allah a mentionné l'importance de la protection du regard.
Est-ce que c'est quelque chose de minime? Sachant ce qu'est le Coran, ce qu'il représente, ce qu'il contient, ce qu'il est censé contenir, et dans ces versets du Coran, Allah dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Est-ce que c'est quelque chose de minime, de négligeable, de secondaire, de petite importance? Non, mes chers frères. Et ce n'est pas un seul verset, c'est plusieurs versets. Plusieurs versets. Wallah le dit. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Mashaïkh nous disent, regardez comment Allah s'adresse. Regardez comment il s'adresse à l'être humain. Allah s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَقُلْ, ô toi prophète d'Allah, lil mu'minin, va dire aux mu'min. Ô toi prophète d'Allah, lil mu'minat, va dire aux femmes musulmanes. Mashaïkh nous disent que, imaginez un père de famille, il a un de ses enfants qui est dans le mal, qui fait quelque chose qui n'est pas bien du tout, quelque chose de honteuse. Et ce père de famille, il a tellement honte de dire à son enfant, par exemple à son fils, que ça c'est pas bien. Directement, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la mère. Il va voir la mère, la maman. Il dit, dis à ton fils, ne fais pas ça, c'est pas bien. J'ai pas le courage, j'ai pas le cœur de lui dire. Tellement c'est mal, ça me fait mal le cœur. J'ai honte de lui dire, toi-même va lui dire. La maman, elle est proche. Le contact, le relationnel avec l'enfant, c'est pas pareil, mais toi, va lui dire. Mais ici, c'est un peu dans la même perspective. C'est une action qui est tellement honteuse qu'Allah dit, ô prophète d'Allah, envoyé d'Allah, tu es mon envoyé, mon prophète. Ô prophète, va dire à ces musulmans, à ces musulmanes, va les dire, baisse le regard, fais pas ça, c'est pas bien. Allah ne s'adresse pas directement. Ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal lazina amanu. Il dit, ô prophète d'Allah, va dire aux musulmans et aux musulmanes, baisse le regard. Regarde pas les choses qui sont interdites. Et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Aujourd'hui, c'est un point qui est à souligner dans les réseaux sociaux. Combien de choses on fait? Instagram, Facebook, TikTok, etc. WhatsApp. Un frère m'a demandé de m'interpeller là-dessus, que vraiment c'est quelque chose aujourd'hui de très très sérieuse et qui dépasse aujourd'hui, qui a dépassé les limites. Et bien fait de me le rappeler, de préciser, de mettre un peu l'emphase dessus. C'est que on envoie des photos, vous-même vous savez quel type de photos nos enfants, nos familles, nos proches envoient sur ces réseaux sociaux. Je ne vais pas donner les détails. Allah nous protège. Allah nous protège. Ce sont des photos qui vont rester pour toujours. On ne pourra plus les effacer. Ne croyez pas que c'est parti quelque temps et puis c'est fini. Ça va circuler. Le monde entier va le voir. Le monde entier. Photos de nos filles. Photos de nous-mêmes avec nos épouses. Sans aucune conscience de ce qu'on est en train de faire. Dans des attitudes, des accoutrements. Na'oudhu billah. Sans aucun gêne, on envoie ça. Et on prend plaisir à le faire, à se partager des photos ainsi. Allah dit, Rasul sallam dit dans un hadith, La'ana Allahu an-nazira wal-manzour ilayh. La malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui regarde avec désir, ce désir haram interdit, et sur celui qui se laisse regarder, celui qui s'expose ainsi. Maintenant, lorsqu'il y a malédiction d'Allah, comment on veut que dans la famille, dans le couple, entre les membres de la famille, il y a barakat? Il y a l'entente, il y a la tranquillité, sérénité, il y a obéissance, parents-enfants, etc. Et ce sont des choses qui ont atteint des limites, qui sont devenues tellement banales qu'on n'est même plus conscient de cela. On n'est même plus conscient de cela. Et on est en plein dans le cadre de ce verset du Coran, en plein dedans. Baissez vos regards. Mais si nous-mêmes on s'expose volontairement de cette façon pour attirer le regard des autres, le regard haram des autres, on provoque le haram.
Nous devons faire très très attention à cela, mes chers frères, très très attention. De réfléchir. Est-ce que ce sont des choses nécessaires? Qu'est-ce qui est plus nécessaire pour moi? D'obéir à Allah, de gagner les bénédictions d'Allah, de gagner l'aide d'Allah dans ma vie de tous les jours, ou bien c'est quelques éléments, quelque chose, fashion, de la mode, pour suivre le mouvement, pour exister, sur toutes sortes de mentalités qui existent, qui accompagnent cela. Qu'est-ce qui est meilleur pour moi? Il y a un autre aspect également, un autre élément également, c'est, eh bien, nos enfants. Nous sommes tous, ici dans la Masjid, pratiquement, Inch'Allah, père de famille. Nous avons des enfants. Eh bien, la façon dont nos enfants s'accoutrent également, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Rasulullah il a dit, chaque personne est comme un berger et chaque berger sera questionné sur son troupeau. Ça, c'est dans la langue arabe. Il y a cette façon de parler, imagée, symbolique. Il n'y a rien de dégradant là-dedans. Fal-amiru ra'in. Rasulullah maintenant il précise. Fal-amiru ra'in. Le amir, le chef, un dirigeant, il est comme un berger. Il sera questionné le jour de Qiyamah sur ceux qu'il a dirigés. Chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, homme qui a sous sa coupe des gens, il est responsable, etc. Amir, dans le sens large. Et l'homme, il est responsable de sa famille. Il sera questionné le jour de Qiyamah sur chaque membre de sa famille. Est-ce qu'il a rempli sa responsabilité de père vis-à-vis des membres de sa famille? L'éducation qu'il a donnée, les conseils qu'il a donnés, est-ce qu'il a rempli ses devoirs? Chaque personne, kullukum, sera questionné le jour de Qiyamah. Comment nos enfants se comportent, comment ils s'habillent, c'est de notre responsabilité. Est-ce que ce que mon enfant fait, ce que je lui donne à mettre, ce que j'achète pour lui, est-ce que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite ou pas? Au moins je fais l'effort, je fais le souci. S'il n'y a pas ce retour, cette obéissance, mais au moins devant Allah, lorsqu'Allah me questionnera, je pourrai dire, oh Allah, j'ai fait l'effort. J'ai donné le conseil, nasihat, j'ai expliqué, j'ai recommandé, encouragé, sans cesse, maintes et maintes fois, jusqu'à la mort. Un père doit jouer son rôle. Mais personne n'échappera. Personne n'y échappera du tribunal d'Allah. Et nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Si on a exposé des gens qui sont sous notre responsabilité, volontairement à cause de nos actions, de notre comportement, ils ont été la cible de regards haram, mais qui sera questionné? Les enfants sont marsoum, ils ne sont pas mukallaf, ils ne sont pas obligés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons notre responsabilité vis-à-vis d'eux. Et ça, c'est quelque chose dont on doit être conscient. On doit être conscient de cela et on doit être très très vigilant sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala donc, il dit يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. C'est un verset qu'on a mentionné également, que Allah connaît très très bien les petites défaillances du regard et qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture et il y avait un jeune homme qui était en croupe, assis en croupe, c'est-à-dire juste derrière lui sur la monture. Les deux étaient sur la monture. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était donc en train de cheminer et puis il y a un groupe de femmes qui s'approchent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? D'un geste de la main, il a tourné la tête du jeune homme de l'autre côté, du côté opposé. Parce que ces femmes voulaient poser des questions à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a tourné la tête du jeune homme sans lui réprimander, sans lui dire quoi que ce soit. Un geste de la main, il a tourné sa tête de l'autre côté. Détourne ton regard, regarde là-bas. Et les femmes, ils ont conversé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est prophète d'Allah. Lui, il est prophète d'Allah. On n'a pas de
remarque à faire sur l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a sa responsabilité, il a son rôle, il a son statut auprès d'Allah. Ce qui lui est permis n'est pas permis à la Ummah, forcément. Mais ce geste de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que nous sommes à la place de ce jeune homme. Nous ne sommes pas prophètes. Et ça, c'est un enseignement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner. Donc, il n'a pas tout simplement dit avec la parole, il a dit au jeune homme, détourne ton regard. Lui-même, il a tourné la tête du jeune homme. C'est encore plus efficace encore. Sans rien dire. Il a tourné la tête du jeune homme. Ça veut dire qu'il n'y a aucune hésitation, aucun moment où je vais te dire quelque chose, tu vas réfléchir, tu vas prendre immédiatement tourner la tête du jeune homme. L'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de sa ummah. Parfois, nous, on cherche les problèmes là où ils ne sont pas. On cherche des problèmes là où ils ne sont pas. Un exemple, une fois, il y avait, en Angleterre, là-bas, c'est une société où la caméra est en permanence, partout présente. Partout, il y a des caméras de surveillance. Donc, il y avait quelqu'un qui roulait, arrivait à un stop, donc il y avait des caméras qui surveillaient la circulation. Il s'est fait attraper au feu rouge. Il s'est fait attraper. Facture très salée, l'amende. Puis un jour, cette personne passe au même endroit, et là, la personne respecte le code de la route, et la caméra flash. Respecte le feu rouge, limite de vitesse, la caméra flash. Elle dit là, la caméra est défaillante, c'est une très bonne occasion pour moi, eh bien, d'attaquer le ministère de la route, on va dire appeler ça comme ça. Maintenant, c'est eux qui sont en faute, je vais bien maintenant les attaquer au tribunal. Donc il arrive, il prend sa caméra, il filme bien le feu rouge, etc., sa vitesse et tout, il filme tout parfaitement, il monte un dossier et il dépose au tribunal. La caméra est défaillante, on m'a flashé, je demande dédommagement. Quelque temps après, la personne reçoit la réponse du tribunal et, surprise, la personne est fautive. Le conducteur est fautif. Et l'amende est très salée parce que là, volontairement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué le déclenchement de la caméra pour montrer que la caméra est défaillante. Et lorsqu'il lit le rapport, qu'est-ce qu'on lui dit? Amende pour non-port de la ceinture obligatoire. Lui, il croyait que l'amende c'était pour le feu rouge ou pour la limite de vitesse. Mais l'amende, c'était pour le port de la ceinture. On cherche des problèmes là où ils ne sont pas. Dans mon couple, il y a tel problème. Parce qu'il n'y a plus de flamme de l'amour de notre cœur. Ou parce que mon époux, il est maintenant attiré par d'autres, fréquente une autre femme, attiré par une autre femme, etc. Et donc, on va voir les psychologues, on va voir ceci, on va voir cela, etc. Il a un problème psychique. On va chercher toutes sortes de problèmes. Mais là où se trouve le problème, personne n'y regarde. Et justement, ça concerne le regard. Ça concerne le regard. Si Allah le mentionne dans le Coran, ça veut dire que c'est une source de problème très grave. Une source de problème qui est très très grave. Donc ça, c'est très important. Et ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ce qu'on pense. Une fois, notre cheikh, il a fait un bayan là-dessus, un programme. Et donc, il expliquait dans le programme que lorsque quelqu'un, surtout à notre époque aujourd'hui où le corps humain est très très affaibli avec notre consommation, notre façon de manger, la nourriture qui ne ressemble plus du tout à la nourriture des siècles précédents, aujourd'hui ce qu'on mange c'est du vide. Le corps est affaibli, le système physiologique du corps est affaibli. Donc il dit lorsque quelqu'un regarde en permanence des regards qui sont haram, eh bien, il y a une réaction physiologique qui se produit dans le cœur. Il y a des désirs, il y a des passions, il y a tout ce shahwat qui, naturellement, se déclenche dans le corps humain. Et comme le corps, justement, est affaibli, nos organes sont affaiblis, ne sont plus, c'est plus le corps il y a des siècles de cela où la nourriture était pure, eh bien, cela provoque une réaction physiologique qui entraîne quoi? Une perte de liquide au niveau des parties génitales.
une perte de liquide. Vous savez très bien, lorsqu'il y a un petit peu de désir, eh bien, on a des sécrétions qui coulent de nos parties intimes. Eh bien, lorsque le regard est maintes et maintes fois répété, on sollicite maintes et maintes fois le désir, eh bien, il y a des réactions qui se produisent et on perd une petite goutte qui peut sortir de nos parties privées et notre wuzu casse. Notre wuzu casse, on est impur. Alors, il y avait une personne dans l'assemblée, il est rentré chez lui, donc, et il a vérifié. Et il a vu des traces sur ses vêtements. C'était un businessman. C'était quelqu'un qui travaillait, qui était chef d'entreprise, et il avait beaucoup de femmes employées avec qui il travaillait. Et là, il a pris conscience, il a réalisé que depuis des dizaines d'années, il n'a jamais vérifié, mais aujourd'hui, lorsqu'il regarde ses vêtements, il voit des traces. Ça veut dire que pendant des dizaines d'années, il a accompli peut-être des namazs, des salahs, en pensant qu'il avait le wuzu, alors qu'il n'avait pas le wuzu. Ou il a lu le Coran en pensant qu'il avait le wuzu, alors qu'il n'avait pas le wuzu. Quel namaz, quelle lecture, quel était affecté, il n'en sait rien. Mais c'était quelque chose qui lui a touché pendant des dizaines d'années. Imaginez le parishan. Comment je vais faire maintenant? Tous ces ibadat, toutes ces adorations que j'ai fait, qu'est-ce qui est compté, pas accepté, comment je vais faire? Donc ça va porter atteinte non seulement au niveau de notre cœur, notre iman, mais ça porte atteinte au niveau de nos ibadat également, au niveau de nos adorations. La propreté, la pureté corporelle aussi remise en cause. Et ce sont des choses réelles. Je ne caricature pas. Ce sont des choses réelles. Ça ne veut pas dire que ça touche tout le monde, mais ça peut toucher. Et personne n'en est protégé. Le fitna, le désir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler avec un bouton augmenter, diminuer. Personne ne sait ce qui se passe. Ce qui peut se passer dans le corps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la salat. Eh bien, nos mashayikh nous conseillent également un moyen pour se préserver du mauvais regard, que lorsque la salat, ça c'est un outil extraordinaire, formidable, la salat. Ce qu'on peut retirer de la salat, c'est des choses extraordinaires qui dépassent même la logique humaine. Mais ça, c'est la salat, plus grande des ibadat d'Allah. Il dit que lorsque quelqu'un fait sajda, et que cette personne protège, on va dire, garde son regard comme il se doit dans la salat. Surtout dans le sajda, la personne ne ferme pas les yeux, garde les yeux ouverts. Dans la salat, de façon générale, il y a masnoun, des endroits où on devrait poser le regard. C'est sunnah mustahab. Lorsqu'on est dans la position qiyam, on regarde là où on va faire le sajda. Lorsqu'on est dans le ruku', on regarde au niveau des pieds. Lorsqu'on est dans le sajda, on regarde au niveau du nez et on laisse les yeux ouverts. Et lorsque on est dans le qaïda, position assise, on regarde au niveau du joug. Celui qui va faire l'effort de garder son regard au bon endroit dans la sajda, nos mashayikh nous disent que ça va être un moyen, inch'Allah, très efficace pour s'aider à préserver le regard en dehors de la salat. Et là aussi, cas pratique, notre cher Hazem Abdul Hamid Dam Barakatoum, il avait fait une fois un programme, un bayan, il avait dit cela, il avait expliqué cela. Et il y avait quelqu'un qui avait ce problème de protection de regard. Il a commencé à mettre en pratique cela, à bien poser son regard là où il se doit dans la salat. Quelque temps après, il téléphone Hazrat et il dit voilà, j'avais ce gros problème, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Ben aujourd'hui, alhamdoulilah, depuis que je mets en pratique votre conseil, j'arrive très facilement à protéger mon regard. Très facilement. Donc, dans la salat, quel lien, on ne sait pas quel lien rationnel, on va dire, qu'il y a entre le fait de protéger son regard dans le sajda et la protection du regard sur les règles mahram en dehors de la salat. Il n'y a pas de lien rationnel. Mais l'islam n'est pas basé toujours sur la rationalité.
L'islam n'est pas basé sur la rationalité. L'islam, c'est l'islam. La religion d'Allah, c'est la religion d'Allah. Les secrets de cette religion, Allah seul le sait. Et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, ce sont des moyens, petits moyens, on va dire, mais résultats qui sont très, très efficaces, très grands. Il y a aussi un élément important, c'est nos interactions relationnelles. Alhamdulillah, on va dire aujourd'hui, le seul endroit où on est vraiment protégé, c'est dans la masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est le seul endroit où vraiment sans effort, on protège son regard. À part cela, on ne voit pas dans quel endroit on n'a pas besoin de faire l'effort de se protéger le regard. Et faisons droit pour qu'Allah fasse que ça reste ainsi. Que la masjid et les environnements de la masjid, les différents emplacements de la masjid soient protégés afin qu'on puisse venir à la masjid tranquillement, avec sérénité, tranquillité, adorer Allah, sans être exposé à des choses, à des fitnas, exposé à des situations où on doit faire maintenant l'effort de protéger son regard. Qu'Allah nous permette de garder ce dernier bastion de ces types de fitna. Il y a aussi un autre point, c'est lorsque dans notre interaction avec les gens, très important aussi, mes chers frères, de faire l'effort, d'être conscient de cela au moins. Et ça va commencer dès le jour de Eid. Dès le jour de Eid. Avec les ghayr mahram, les non-mahram, on se fait la bise, on s'embrasse. Mais ça, c'est comme un frère, c'est comme un neveu. Mon cœur est propre. Mon cœur est pur, mon cœur est propre. Moi, je n'ai aucune mauvaise pensée, etc. Mais tout son cœur à lui, est-ce qu'il est propre? Shaitan coule dans les veines d'une personne, comme le sang coule dans les veines. Et on ne sait pas à quel moment il nous attrape et il nous fait basculer. On ne sait pas. Shaitan, c'est un des plus grands, on va dire, génies du mal. Un génie du mal. Un expert dans le mal. Il ne faut pas croire que nous, à tout moment, je suis capable de le vaincre. Si on n'a pas la force de Iman. Le seul arme pour combattre Shaitan, c'est la force du Iman. C'est un génie du mal. Et très, très, très facilement. Je ne vais pas donner des exemples, je pourrais donner d'autres exemples. Comment Shaitan, il peut piéger, quelle que soit la personne, il s'adapte au niveau intellectuel, au niveau de connaissance de la personne pour piéger la personne. Il a piégé Adam alayhi salam. Et nous ne sommes qui nous? Eh bien, cette attitude de dire non, ben moi je suis propre, on touche des ghayr mahram, on s'embrasse, etc. Mais ce genre de situation, ce n'est pas autorisé dans l'islam. Ce genre de choses ne sont pas autorisées dans l'islam. Toucher un ghayr mahram, ce n'est pas autorisé, sans raison valable. Mais c'est devenu des choses tellement courantes. On s'en aperçoit même plus que c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Je peux entrer dans le détail, mais vous comprenez très bien à quoi on veut en venir, le message qu'on fait passer. Allah nous a montré, Allah nous a montré qu'est-ce qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Maintenant, chacun prend ses responsabilités devant Allah. Et chacun aura à rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Le regard, la protection du regard. Lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on est avec notre GSM isolé dans notre chambre, ou à tout moment, dès qu'on ouvre notre GSM, immédiatement, on est exposé. Et aujourd'hui, le phénomène est tellement amplifié, les images aussi sont des images qui sont maintenant photoshopées. Photoshopées. Et aujourd'hui, on a dépassé même le Photoshop. On est maintenant de la chirurgie esthétique. On modifie carrément son apparence. Quelqu'un qui a 70 ans ressemble à quelqu'un qui a 30 ans. Quelqu'un qui a un enfant qui a 15 ans veut ressembler à une femme de 30-40 ans.
toutes sortes d'opérations, etc. Tellement la société est entrée dans ce phénomène de l'image et de la tromperie. Tromperie. On modifie carrément la création pour apparaître ce qu'on n'est pas réellement. Et donc lorsqu'on regarde ces choses, on est attiré, mais on ne s'en aperçoit pas. On ne se rend pas compte mais que c'est faux. C'est de la fausseté, c'est de la tromperie. Les images sont photoshopées. Ou sinon, ce sont des images, des personnes ont tellement passé des couches de maquillage, des couches et des couches de maquillage que, eh bien, comme je viens de dire, 70 ans, on paraît comme 30 ans. Et on est attiré. On est attiré par ces types on a le regard de désir, de shahwat vers ces choses-là. Et on se laisse aller, on se laisse entraîner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne notre tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles, ces quelques éléments. Ça, c'est des choses très très importantes. Allah donne notre tawfiq durant ce mois de Ramadan de faire l'effort sur soi-même, de faire l'effort sur notre intérieur. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah dit clairement dans le Coran, Inna as-sam'a, ce que vous écoutez, wal basara, votre regard, wal fu'ad, et le cœur, kullu dhalika kana anhu mas'ula. Tout cela sera questionné le jour de Qiyamah. Le Coran le dit. Tout cela sera questionné le jour de Qiyamah. Qu'Allah nous permette de faire notre réformation, de nous protéger de ces maladies spirituelles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de profiter de ce mois de Ramadan pour corriger nos défauts, nos faiblesses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être meilleurs, encore meilleurs après le mois de Ramadan et nous pardonne tous nos péchés passés. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa ma tawfiq illa billah.